interview, quelques semaines après son élimination, Mélodie est de retour pour le tour préliminaire des Masters de N'oubliez pas les paroles. La pilote de ligne de Nouméa nous explique comment elle est parvenue à convaincre sa compagnie aérienne, qui n'était pas au courant de son parcours au début de l'été. Elle a marqué le début de l'été des aficionados de N'oubliez pas les paroles. Début juillet, Mélodie avait impressionné sur le plateau du jeu grâce à ses connaissances musicales précises et sa jolie voix. Totalisant 16 victoires et 99 000 € dans sa cagnotte, la pilote de ligne originaire de Nouvelle-Calédonie se trouve beaucoup trop loin dans le classement pour faire partie des 32 candidats en lice pour les Masters 2023 de l'émission. Cependant, grâce à un assouplissement des règles, la jeune femme a pu tenter sa chance au tour préliminaire, ce lundi 28 août, avec à la clé une place dans la compétition aux côtés des meilleurs. Mélodie se confie sur ses révisions, ce n'était jamais au détriment de moments en couple ou en famille télé-loisirs. FR, qu'est-ce qui, au départ, vous a donné envie de participer à l'émission ? Mélodie, un couple d'amis très proches, Manon et Leroy, m'avait lancé le défi en janvier 2020 parce qu'on regardait souvent l'émission quand on prenait l'apéro ensemble. Manon savait que j'aimais bien jouer au piano et chantonner sans que personne ne m'écoute. Mais je n'ai jamais eu le temps de m'y consacrer sérieusement. Puis la crise sanitaire est arrivée, donc j'avais beaucoup plus de temps pour apprendre des chansons. Quel était votre rapport à la musique avant l'émission ? J'ai toujours adoré écouter de la musique. J'avais une certaine culture, mais je pense comme beaucoup, il y avait plein de paroles que je pensais connaître, puis quand on commence à réviser les chansons on se rend compte qu'on n'a pas tout à fait les bonnes paroles. Mais je n'avais jamais pris le temps de me pencher dessus. Avez-vous suivi des révisions ? Pendant le confinement, j'étais toute seule puisque mon conjoint travaillait, donc j'ai commencé à apprendre les chansons que je pensais connaître, à revoir les paroles, à les corriger si je me trompais à quelques endroits. Puis quand j'ai repris mon activité, j'ai continué à travailler tranquillement, mais c'était seulement à la place de la lecture ou de regarder une série. Ce n'était jamais au détriment de moments en couple ou en famille. Ce n'était pas régulier, mais si on devait faire une moyenne par jour, on tournait autour d'1 heure. Je suis donc allé à l'émission une première fois en 2021. Malheureusement Leroy, du couple d'amis qui m'a envoyé dans l'émission, est décédé la veille du tournage. J'y étais allé à reculons. Au bout d'1 an, sa copine Manon m'a dit de réessayer, pour m'amuser. Je me suis remis à travailler un peu plus assidûment et ça a payé. Combien de chansons avez-vous révisé ? J'avais révisé 1100 chansons et j'en connaissais 700 par cœur. Mais il m'a clairement manqué des entraînements au karaoké en public. C'était une grande découverte pour moi de chanter devant plein de monde sur un plateau. Comment avez-vous vécu cette expérience justement ? C'était génial, un super moment, mais c'était vraiment un énorme stress, un combat contre moi-même tout du long pour ne pas céder à la panique. J'avais du mal à chanter devant tout ce monde et à passer au-dessus. Mais chanter avec les icônes m'a aidé. J'ai aussi fait de belles rencontres, que ce soit les challengers, les musiciens ou les candidats sélectionnés pour le tour préliminaire des Masters. Et le bonus financier, on ne va pas cracher dessus. Globalement, je suis contente de m'être dépassée et d'avoir vu l'envers du décor de cette émission que je regarde depuis pas mal d'années. Mélodie en stress avant de revenir pour le tour préliminaire des Masters, il n'y a rien qui allait dans mon planning. Quelles dispositions avez-vous pris par rapport à votre métier de pilote de ligne ?
J'étais en vacances en métropole pour voir ma belle famille. Le directeur de casting était au courant que j'étais de retour pour quelques semaines et par chance il y avait des tournages à cette période, donc il m'a fait tourner. Comment s'est organisé votre retour dans le jeu pour le tour préliminaire? Le directeur de casting m'écrit pour me dire que le tournage sera en 2 parties le 13 et 26 juin, sauf que mon planning de vol était déjà sorti. Forcément, je volais le 13 et j'étais en vol long courrier le 26. Il n'y a rien qui allait dans mon planning. Puis, Aircal est une toute petite compagnie. J'étais donc un peu sceptique sur l'idée de pouvoir être remplacé parce qu'on n'est pas nombreux. En rentrant, j'ai directement prévenu mon directeur de planning en le mettant dans la boucle, puisque finalement je n'avais prévenu personne de mon aventure. N'oubliez pas les paroles. Vu que c'était pendant les vacances, c'était resté secret. Il a été compréhensif et a finalement réussi à m'arranger, sauf que je suis arrivé le lundi soir de Nouméa pour tourner le mardi. Connaissiez-vous vos autres potentiels adversaires? Alors pour la petite histoire, avec Audrey B. On travaillait ensemble à Lyon pendant 5 ans. Quand elle avait été maestro, je lui avais dit que ce serait énorme qu'on arrive à se retrouver ensemble sur le plateau. Quant aux autres, je les connaissais car j'ai suivi tous les parcours de ceux qui ont joué avant moi. Dès qu'on a su qu'on allait jouer les préliminaires, on a créé un groupe WhatsApp commun pour apprendre à se connaître. On a même dîné ensemble la veille du tournage. C'était vraiment une bonne ambiance, la colonie de vacances. Comment s'est passé le match face à Jaune? On était tous les deux ultra tendus. J'étais en train de passer dans la nuit calédonienne, mon cerveau ne fonctionnait plus très bien, rire. Mais on a passé un super moment et c'est vrai que quand il a fini c'est la même chanson, il était mal. Il n'a cessé de répéter désolé, parce qu'en gagnant ce thème, il m'empêchait automatiquement de chanter. Cela ne m'a d'ailleurs pas dérangé, si est le jeu, et j'étais là avant tout pour jouer et les rencontrer. Avez-vous un grand favori pour ces masters? Je dirais Étienne, N-15, parce qu'on a fait la même école et qu'il a eu un parcours très impressionnant récemment. J'ajouterai Louis, N-9, Charlotte, N-7, et Manon, N-14, qui ont explosé les records de clochettes. Enfin, comment comptez-vous profiter de vos gains? Il va y avoir une partie qui va partir dans l'appartement que l'on va acheter avec mon conjoint, une autre pour profiter avec les proches et se permettre des plaisirs que l'on ne se serait pas autorisé auparavant.